Bienvenue dans un monde où mythes et réalité ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire d'Idun, la garante de l'immortalité des dieux. Dans la mythologie nordique, les dieux ne sont pas immortels. En effet, ils sont soumis à la vieillesse, la maladie, les blessures, et peuvent donc mourir comme quiconque. Néanmoins, les dieux pour combattre la vieillesse ont un atout. En effet, ils ont accès aux pommes de jouvence, ou les pommes d'Idun. Ces pommes permettent à quiconque les mange de rajeunir instantanément. Donc comme son nom l'indique, les pommes d'Idun appartiennent à la déesse Idun. Elle range ses pommes dans un coffret et en donne une à quiconque lui en demande une. C'est la déesse donc de la jeunesse. C'est une déesse qui est mariée au dieu de la poésie, Bragi, qui est un fils d'Odin. Bien, maintenant je vais attaquer le plus gros de la vidéo. Tu vas te frapper? Même pas je réponds à ça. Je vais vous raconter une histoire avec la déesse Idun. Un jour, lorsque Odin, Loki et Onir sont partis en voyage, ils voulurent cuire un bœuf dans le but de le manger. Néanmoins, jamais ce bœuf ne se laissa cuire. Un aigle se moquait d'eux et leur dit qu'il était la cause de cet échec. L'aigle proposa aux dieux de leur laisser cuire la viande si celui-ci pouvait se substanter avant les dieux. Les dieux, impatients de manger, acceptèrent l'offre. Le volatile se servit donc un énorme bout. Au vu de l'énorme bout pris par l'aigle, Loki de rage frappa le volatile avec son bâton. Mais son bâton resta fixé sur le dos de l'animal et Loki fut emporté dans les airs. L'aigle vola de telle sorte que les pieds de Loki se prirent les arbres et les rochers. Celui-ci supplia pour sa vie et demanda ce que voulait l'aigle. Le volatile lui répondit donc qu'il voulait la déesse Idun. Loki lui promit donc de lui apporter. De retour sur Asgard, Loki tient sa promesse et il ramena la déesse Idun dans une forêt à l'extérieur d'Asgard. Alors l'aigle arriva, et il révéla sa vraie nature. C'était un géant nommé Chazi. Il s'empara donc d'Idun pour l'emmener sur Jotunheim. Après plusieurs temps sans avoir trouvé Idun, les dieux commencèrent à prendre de l'âge. Et ils conclurent donc que c'était encore et toujours la faute de Loki. Ils le chargèrent donc de retrouver Idun, sans quoi il serait torturé puis tué. Loki, pour réussir sa mission, demanda donc à Freya de lui prêter son manteau magique qui permet de se changer en faucon. Ainsi, il partit donc métamorphosé en faucon, rejoindre Idun sur Jotunheim. Arrivé sur place, il eut de la chance, car le géant n'était pas là. Loki transforma Idun en noix de coco, puis il repartit sur Asgard en volant. Cependant, le géant s'aperçut vite de la disparition de sa prisonnière et se remétamorphosa en aigle dans le but de poursuivre Loki. Mais arrivé sur Asgard, les dieux réussirent à tuer l'aigle géant en lui brûlant les ailes. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Ah non, elle continue, pourquoi tu finis pas? Alors, ouais, non, chut. Oui, c'est vrai, mais... Oh, c'est la prochaine vidéo, quoi. Bien, nous avons donc vu l'importance de la déesse Idun pour les dieux nordiques. Maintenant, regardons l'importance de la déesse Idun pour notre société. Idun est un personnage qui est présent sous diverses formes dans notre culture. En effet, il est très rare qu'elle est représentée telle qu'elle est dans la mythologie nordique. En effet, Idun donne son nom à un volcan bouclier, par exemple. Donc les volcans boucliers, c'est des volcans qui sont plutôt plats, avec un énorme cratère au milieu. Donc le volcan Idun Mons. Alors c'est un petit volcan sur Vénus. En effet, il fait seulement 250 km de diamètre. Bon alors, c'est pas grand-chose, finalement, parce que sur Mars, on a l'Olympe Mons. Lui fait quasiment la taille de la France, donc sur l'échelle, voilà, ça donne ça. Ça fait du 648 km de diamètre. C'est tout. Allez, on part dans les jeux vidéo. Donc dans Fire Emblem Binding Blade, on a Idun qui est représenté en tant que dragon. Donc c'est le boss de fin du jeu. Puis dans le jeu Shin Megami Tensei 5, elle est représentée aussi. Donc là, elle est plutôt fidèle à elle-même. Elle est avec ses pommes, qui ont des vertus curatives d'ailleurs. Pour finir, Idun est vraiment représentée dans l'art. Par exemple, bam, une sculpture de Hermann Willem qui a été faite en 1858. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, et surtout partager si vous voulez m'aider. Alors ça, partagez à foison. Oh, incroyable, une vraie ou trop? Ouais, je sais.